Azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatomina tomina mokosi yakatomina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atomboli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana. Bonjour chers compatriotes, merci pour votre attention, merci de nous suivre dans vos maisons. Nous voulons vous parler de ce qui nous concerne tous, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Aujourd'hui, nous allons parler du séjour à Kikwit du cardinal, l'archevêque de Kinshasa, l'archevêque du Congo, le cardinal a séjourné à Kikwit et dans les Bandundu ces derniers jours. Mais en écoutant les échos qui nous parviennent de là, nous nous sommes dit, est-ce que le cardinal n'a-t-il pas perdu la pédale? Comment peut-il afficher un langage révolutionnaire qui frise la haine, la jalousie et l'esprit de vengeance? Quel est le mal que ce régime a causé au cardinal? Parce que lui-même est donc à l'attaque. C'est comme si il ne dort pas tranquillement pendant la nuit. Il s'élève avec la lutte contre le régime. Alors que nous tous, nous connaissons, nous avons vécu au Congo, nous connaissons comment notre pays fonctionnait. Et nous pouvons même accuser l'Église catholique d'avoir été à la base du tribalisme dans le pays. L'Église catholique est à la base du tribalisme dans le pays. Elle a beaucoup joué dans le tribalisme. Le tribalisme était son cheval de bataille. Sinon, comment expliquer que sur les 4 cardinaux qui se sont succédés dans notre pays, tous les 4 soient originaires de l'Équateur, du Grand Équateur? C'était par quelle baguette magique, si ce n'est que par le tribalisme? Vous allez me dire, le premier cardinal Joseph Malula Luba était Kassaïen. Non, il n'était pas cardinal dans les comtes de Kassaïen. Sa mère étant de l'Équateur,
Et lui-même, ayant grandi dans l'Équateur et connaissant les langues de l'Équateur, il a été confondu avec les gens de l'Équateur. C'est comme ça que le maréchal à l'époque avait accepté qu'il soit cardinal. Mais lorsqu'il dira, il ira au Kasaï pour dire sa messe de suffrage en tant que cardinal. Mobutu se réveilla et fut surpris que Maloula était Kassaïen et Louba. Il en a fait un sujet de meeting populaire. Qui pouvait savoir que le cardinal Maloula était Moulouba, disait-il pendant les meetings populaires en Sélé. Et que son nom était Ngaloula. Et de là, la persécution, l'oppression du cardinal. On l'a opprimé, on l'a maltraité. Jusqu'à ce qu'on lui fit traverser les frontières de la terre des hommes. Et après lui. C'était Etchaou de l'Équateur. Et après Etchaou, c'est Mosengo, le cardinal Mosengo, Passigna, qui était de l'Équateur dans l'ancienne configuration des provinces. Lorsqu'on avait encore 6 provinces, c'était l'Équateur. Mais pour des raisons politiques, on a fait le découpage. Comme c'est fait encore aujourd'hui, pour des raisons politiques, on nous a ramenés aux provincettes. Pour des raisons politiques, disais-je, on a fait encore des découpages pour plonger cette partie-là de Inongo et les environs dans les Bandundu, alors que ce sont des parties de l'Équateur. Mosengo était du Grand Équateur. Allez-y comprendre pourquoi, quand il fut président de HRPT, quand il fut président de la conférence nationale souveraine, vous avez vu qu'après, quand Tshisekedi est devenu Premier ministre, Mosengo était tout le temps dans les combines avec Mobutu pour arriver à les 27 Tshisekedi et les remplacer par Kengo, qui était également de l'Équateur. Allez-y comprendre. Mais, bon, c'est un peu de la médiocrité, hein? C'est ce qu'on appelle, quand on est tribaliste, on est médiocre. Et après Mosengo, c'est Ambongo. Et voyez avec quel acharnement il combat le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais retenez au moins que la vérité a toujours eu raison du mensonge. Parce que les accusations, tant d'accusations qu'évoque le cardinal, ne tiennent pas debout. On ne peut pas prendre tous les malheurs et tous les péchés des régimes précédents
et le maître Sir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour relever le pays. Le pays se trouvait dans les gouffres lorsqu'il accède à la magistrature suprême. Il se bat. Jamais je n'ai vu un homme travailler comme lui. Pour l'intérêt de la nation congolaise. Mais tous ceux qui avaient coalisé contre ce peuple, qui étaient en train d'écorcher les brebis du Seigneur. Comme on dit, il faut tondre ces brebis et non pas les écorcher. Mais nous avons vu des gens écorcher les brebis en leur prenant même la peau. Quelqu'un qui n'a pas de moyens pour manger, vous lui prenez tout ce qui lui reste pour bâtir l'œuvre, soi-disant l'œuvre de Dieu. Et puis, quand on proclame la gratuité, oh, arrose sur les baudets. Arrose sur les baudets. Ce n'est pas normal. Nous sommes tout le temps indignés de voir que nos pères de l'Église nous renvoient une mauvaise image de l'œuvre de Dieu. Et nous ne croyons plus en leur foi, en leur sincérité, en leur honnêteté, en leur grandeur. Atiquit là-bas, c'était pour aller exciter la population à se révolter, à se prendre en charge. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est lui qui proclame que rien ne va de bien. Donc, dans le pays, tout va mal. Est-ce que c'est vrai ça? Tout va mal? La théologie de libération ne se fait pas par les mensonges, par la manipulation, par l'intoxication, par la diabolisation, par le sabotage, par la haine tribale et par la corruption. Vous savez, il y a des gens qui sont en train d'exploiter ces stratégies de Fidel Castro pour accéder au pouvoir. Mais Fidel Castro, c'était au Kiba. La RDC n'est pas le Kiba. La RDC n'est pas le Kiba. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils se disent Fidel Castro a utilisé telle méthode. Ils sont devenus des copistes certifiés conformes, sans originalité, sans adaptation. Nous sommes un pays profondément chrétien. C'est pourquoi celui qui vient avec les instruments, les armes du diable, les mensonges, les armes des ténèbres, la diabolisation, l'intoxication et consorts, il n'aura pas gain de cause. Et vous allez voir combien de fois, vous pouvez compter combien de fois vous avez échoué parce que les mensonges ne passeront pas. Et nous le disons et nous le répétons, comme jamais les ténèbres n'auront raison de la lumière, jamais les mensonges n'auront raison de la vérité. Vous qui maudissez le pays, tout le temps, rien ne va. Rien ne marche dans le pays. Que rien ne marche pour vous. Que rien n'aille de bon pour vous. Mais nous disons que tout va bien maintenant dans le pays. Tout.
Et vous allez voir la bénédiction sur le pays. Vous allez voir la bénédiction sur le pays. Et vous savez pourquoi vous n'allez pas vaincre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que lui, il aime la vérité, il est dans l'amour, dans la justice. Mais vous êtes dans la haine, dans les mensonges et dans l'injustice, dans le tribalisme. Faites attention parce que on ne vous menace pas, mais on vous dit que les méchants ont toujours été victimes de sa méchanceté. Tu n'as jamais marché avec les méchants, les haineux, les jaloux. Ceux qui participent à l'axe du mal dans notre pays. Ceux qui ont travaillé pour exploiter la population et qui ne veulent pas voir aujourd'hui le peuple congolais respirer l'air frais, manger un bon repas. Lorsque vous vous empiffrez des morceaux de viande sur des tables garnies de beefsteak, des bouillabaisse. Le peuple, lui, est en train de brouter la misère. Et vous n'avez aucune pitié pour le peuple. Ne soyez pas des bergers qui dévorent les brebis. Même, vous savez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Moi, personnellement, je suis de l'avant-indépendance. J'ai vu se succéder tous les présidents. Mais celui-ci, il est providentiel. Il est exceptionnel. Tout ce que vous voyez comme bilan maintenant là, c'est le bilan d'une année. Les 2 premières années, vous avez été témoin de tout ce qui se faisait autour de lui pour l'effacer. Mais parce que Dieu est avec lui, il lui a donné la victoire sur ses ennemis, plus nombreux et plus forts que lui. Plus nombreux et plus forts que lui. Madame Boka, Tata Ecclesia, Papa Cardinal, Akena Kikwit, Kuna Ifokoka discours. Le peuple doit se prendre en charge, il ne doit pas avoir peur, il doit se lever. Il est maintenant dans la logique là, de la Moka, le soulèvement populaire. Non. Si ça vient des gens de l'église, des hommes de l'église, désolé. Et koki kosalema bongo te. Kosalema bongo te. Batata ya église, à ecclésia,
esengeli koteya bolingo bumoko et surtout na période oyo bakosi bazonguluma zinga ya Congo bazoluka bali ya biso na kati distraction ezali batata ya Ecclesia boyokela peuple mawa botika biloko bozali kosala ezosala na soni biso ba toza bana ya Ecclesia oyo tuzoka soni mingi. Est-ce que vous voyez combien batu boni batu bakendeke lisusu nanda kwa Nzambe te pona koyoka kolanda messe likolo ya comportement na bino botika eza malamu te. Peuple congolais moto akosa bino te. Tozwi mokonzi ya malonga oyo azali wana mpona bolamu ya peuple congolais. 2 ans babundisi alongwa ti 2 ans ekei jusqu'à ce que asilisi likambo ya FCC cash nde asali union sacrée. Siko na mbula moko ya union sacrée asali makambo ebele. Tokoki ko balancer bino moi quelques éléments seulement pour boyeba ke azo sala ebele bolanda na mwana mboka Fumutoto Basanga l'homme à la verve politique, l'homme au verbe facile, l'homme à la perception aiguisée, landaye okoyoka a fait le goûter bino nanu ndambu ya makambo malamu mokozi mboka sali etikala kosalema te pe nazokumisa mwana mboka Adolphe Muzitu qui commence à se caractériser par l'honnêteté intellectuelle. Je l'avais suivi autrefois. Il parlait un peu de leur discussion à Genève. Il parlait du chef de l'État. Il disait, non, c'est un garçon très honnête. Il était franc avec nous. Il nous a dit que nous, au moins, nous avons cette expérience avec l'IDPS. Nous avions lancé les mots d'ordre de boycott et le peuple n'a pas suivi les mots d'ordre de boycott. Quelle assurance avons-nous que quand nous allons lancer les mots d'ordre de boycott des élections en 2018, la population allait suivre? Et là, il était en train de donner raison à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme à la réflexion profonde, l'homme à la perception d'aigle. Et dernièrement, M. Adolphe Muzitu a encore prouvé qu'il était un intellectuel honnête. Il reconnaît les réalisations du gouvernement Samuel Kondé sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Croissance historique des recettes dans notre pays. Dit jamais vu et dit jamais fait. Et c'est Adolphe Muzitu qui reconnaît cela. C'est ce qui prouve que ça, c'est un véritable intellectuel qui se caractérise par l'honnêteté.
Mais qu'allons-nous dire de ceux qui disent tout va mal? Tout va mal, rien ne va dans ce pays, rien ne va dans ce pays. Si rien ne va dans ce pays, c'est que dans vos églises, rien ne va. Rien ne va. Aujourd'hui, nous voyons l'église commencer à pratiquer le commerce. Quand vous allez à la 13e rue là-bas, à l'école Saint-Dominique, c'était écrit construction de l'université Saint-Dominique. Mais curieusement, nous voyons des magasins. C'est l'église qui pratique le commerce. De plein pied dans le commerce. Non. Nous n'avons pas connu l'église sous ce visage. Oui, nous ne sommes pas contre l'église, mais désolé pour ce que nous observons dans l'église. Désolé. Désolé. Nous voulons vraiment voir les choses changer dans l'église que nous appelons l'église mère. De toutes les façons, Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'espère qu'il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre. Nous, les hommes de Dieu, si nous voulons faire la politique, nous devons faire la bonne politique. La bonne politique, ça veut dire nous devons être du côté de la vérité, du côté de l'amour, du côté de la justice, du côté de la lumière. Mais quand nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu dans les ténèbres, de la jalousie, de la haine, de la manipulation, de l'intoxication, de la diabolisation, du sabotage systématique. Les hommes de Dieu dans des cabales, dans les intrigues, dans les coups bas. L'hypocrisie et la duplicité ont élu des domiciles parmi les hommes de l'Église. Pitié Seigneur pour l'Église du Congo. Nous, on croyait que l'Église s'élève pour combattre les dictatures. Nous avons connu des dictatures sanguinaires. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie et l'état de droit. Non, dans une année, on veut que tout soit parfait. Mais qui ont détruit? Les mêmes qui ont contribué à la destruction, à la misère du peuple, ce sont les mêmes qui commencent à crier « haro » sur les baudets. Nous sommes désolés. Nakanisi talaka tosi tomesali na makamwana minoka batu to komi muke tozongela munoka biso tozongela munoka batu. Mais toyini mutu moko te. Tolingi bino bapaka mangomba.
Mais ça m'a monté qu'on l'a bandimi faiblesse. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les autorités du pays, que Dieu bénisse les institutions du pays. Les choses vont bon train. Je crois. Merci pour l'attention. C'est-à-dire s'abonner, aimer, partager, sonner cloche pour que vous allez viser chaque fois que tu suis la émission. Merci. Bye. Azalete, oya kokani nani kwenanga. Wapi, oya kokani nani yaka domina, domina mokote yaka domina. Tango esondi maka, nani yango aboyaka fada tango eso atomboli nani yango akitisa